Fin 2019, Donatien Gros m'a proposé de faire un projet pour l'Instagram du musée d'Orsay. Ça s'est appelé une résidence Instagram. C'était une résidence immatérielle. Et donc de ce point de vue-là, c'était tout à fait nouveau. Il s'agissait d'imaginer les Instagrams de ces artistes du 19e. Comment est-ce que ces artistes auraient pu communiquer sur des réseaux sociaux? On a tendance à imaginer que ces artistes-là étaient un peu à l'écart de ces formes de promotion, alors qu'en réalité, on sait très bien qu'il y avait toutes sortes d'enjeux, qu'il y avait des réseaux d'influence, et qu'eux aussi avaient envie de promouvoir aussi bien leur travail que leur personne. Quand ce projet a démarré, il y a des journalistes qui me demandaient « mais est-ce qu'on vous a demandé ça pour dépoussiérer le musée ?» Et pour moi, c'était une question qui était absurde parce que je n'ai jamais pensé qu'un musée de peinture du 19e avait besoin d'être dépoussiéré. Au contraire, c'est pour moi quelque chose de très vivant, de très actuel. C'est plutôt montrer comment, en fait, ce musée est d'actualité. C'est ça qui m'intéressait. Et dans mon travail, j'aime beaucoup établir les liens, justement, entre ce qui semble passé ou ce qui semble d'une autre époque et ce qui est tout à fait contemporain. On est à une époque où la peinture est revenue de très très fort dans le monde de l'art contemporain. Et justement, aujourd'hui où la peinture est revenue sous toutes ses formes, le musée, avec ses peintures du 19e, me paraît plus que jamais d'actualité et intéressante pour justement voir les rapports entre ces peintres du 19e et ce qu'on peut faire aujourd'hui. J'imagine le musée d'Orsay comme un grand atelier, comme un atelier de la peinture, qui serait un lieu d'inspiration, un lieu aussi où on conserve des choses, un lieu où on peut retrouver des choses, comme un atelier où, par exemple, dans un atelier, il y a les productions du peintre, il y a de l'artiste, ce qu'il est censé produire et qui fonctionne, et puis toutes les recherches aussi. Et parfois, on peut imaginer que sous un meuble, on retrouve une esquisse ou quelque chose qui, sur le moment, a paru inintéressante, ou peut-être une fausse piste, et puis qui, tout à coup, donne naissance à une idée. L'atelier de Basile, je le vois un peu comme une métaphore d'Instagram. C'est l'atelier du peintre, il y a aussi des followers, des amis artistes. Finalement, pour un artiste, aujourd'hui, Instagram, c'est ça. C'est finalement comme une sorte de visite d'atelier. C'est comme l'opération porte ouverte de l'atelier, donc les gens regardent. Et puis il y a aussi, parmi les badauds, les gens qui espionnent, qui regardent, il y a aussi des proches. Alors là, évidemment, on est au 19e siècle, donc là, c'est davantage les proches. Il y a Basile au milieu, il y a Manet. Il y a aussi, comme un réseau d'influence, par exemple, il y a un collectionneur et musicien, c'est Edmond Maître, et puis il y a aussi des gens qu'on pense être des peintres, Renoir, Monet, qui sont aussi dans l'atelier. Ce qui me touche beaucoup, c'est aussi les peintures à l'intérieur de la peinture. C'est un thème qui m'a toujours beaucoup plu. Toutes les peintures où d'autres peintures apparaissent, ou sont représentées par l'artiste, soit les peintures d'autres artistes, soit ses propres peintures, comme par exemple, il y a le portrait de Zola par Manet, où il y a une esquisse de l'Olympia. Il y a cette peinture de Basile qui représentait ici la toilette, une autre peinture, le pêcheur à l'épervier là-haut. Ici, il y a une nature morte de Monet. On peut même voir ici ce qui serait pour moi une sorte de clin d'œil anticipé au radiateur électrique de Vijay Selmin, qu'on voit au Whitney Museum à New York. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans le fait que le peintre représente des peintures, représente ses propres peintures, c'est une manière de dire aussi j'existe. C'est pas je pense donc je suis, c'est je représente donc je suis. Et ça, c'est une chose qui me touche beaucoup. C'est une chose très importante d'avoir des gens qui viennent dans l'atelier, qui regardent, avec qui on peut parler. Ça me paraît d'autant plus important qu'aujourd'hui, la critique est devenue une chose un petit peu, c'est pareil, un peu vague. Les gens font de la critique quand ils font leurs études, et puis après, c'est plutôt du marché de l'art, c'est pas la même chose. Là, il y a encore cette idée-là, de chercher, d'élaborer des choses, d'avoir des rapports réels aussi avec des gens, plutôt que ce rapport illusoire des réseaux sociaux.